manger du sucre. Ça, c'est quelque chose de spécial. Une insuline qui saute à travers le plafond, ça, c'est spécial. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je suis complètement honorée d'avoir avec moi Vincent Ventil, qui est le fondateur de Incacao. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Incacao, c'est une des marques avec qui je travaille et que j'adore. Ils font des produits, des chocolats et d'autres choses qui sont intitulés gastronomiques et métaboliques. Et je pense que aujourd'hui, dans cette interview de Vincent, vous allez comprendre pourquoi. Mais moi, si je suis super contente de travailler avec eux, c'est parce que premièrement, bon, j'adore les produits, notamment le fameux beurre de macadamia dont je vous parle. Mais j'adore le collagène, j'adore plein de trucs. Et j'aime ces produits parce que je trouve qu'il y a une attention vraiment portée sur la qualité et que aussi c'est des personnes, et Vincent notamment, qui connaissent beaucoup de choses, beaucoup de choses sur le métabolisme et du coup font leurs produits en fonction de ça. Et je vous disais il y a pas longtemps, dans le dernier live, je vous disais en fait, quand vous achetez quelque chose, intéressez-vous à la marque, intéressez-vous à ce qu'ils font, pourquoi, dans quelle intention. Et quoi de mieux pour savoir ça que de vous amener aujourd'hui Vincent, avec qui on va parler des produits, de la marque et tout ça. Donc vraiment Vincent, je suis hyper contente que tu aies accepté cette interview et hyper flattée aussi, et bienvenue à toi. Merci, Joanne. Vraiment, merci pour m'avoir aussi sur ta chaîne YouTube. Non, mais merci Euh, de nous consacrer ce temps. Et pour que les gens sachent un peu ton parcours, tu as du coup travaillé en pâtisserie dans les Compagnons du Devoir. Donc, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que ça se sait, mais c'est très, très, très difficile, les Compagnons. Et tu as un parcours impressionnant avec plein de chefs dans des endroits à prestige et tout. Et du coup, je me suis dit, comment c'est arrivé que, alors que tu travaillais là-dedans, à fond là-dedans, avec du sucre, avec tous les produits qu'on utilise dans la pâtisserie traditionnelle, comment ça t'est venu à l'esprit finalement qu'il y avait peut-être un problème avec le sucre? oui, mon passage chez les compagnons, c'était bien, hein. J'ai appris pas mal là-dedans. Et c'est vrai que c'est dur aller là-bas. Parce Ouais. que si on a 100 qui commencent, il n'y en a que 4 qui aient reçu les compagnons. Je porte aussi les joints de compagnons d'ailleurs. Je ne sais pas si on le voit. Ah non, j'avais pas vu. Ouais, j'ai presque passé 10 ans là-dedans. Énorme. Et chaque année, on voyageait. Donc c'était bien, hein. Et toujours dans les maisons de compagnons, et on vivait avec les gens ensemble. C'était vraiment bien. Mais pour revenir sur tes questions, et c'est bien aussi comme ça, je peux entraîner un peu mon français, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas trop Oui, parlé. parce qu'en plus, Vincent nous fait l'effort de nous faire l'interview en français. On peut le remercier quand même. Pour revenir sur tes questions, ça fait maintenant presque une décennie, oui, que je suis principalement en cétose. Et ça a Hmm. démarré, je pense, avec avant, il y avait Atkins Diet. Et après, j'ai commencé à lire. Il y avait Dave Asprey, son bouquin qui a sorti Bulletproof Diet en 2014, je pense. Mhm. Et je commence à lire sur les mitochondries. Et je dis, ah ouais, il y a des organismes indépendants en nous et on ne peut pas le contrôler. C'est eux qui contrôlent nous. Et je me suis dit, ah waouh. Et là, je commence à apprendre plus sur le sucre et tout ça. Et Mhm. je dis, ah ouais, on va pas aller loin là. Donc, donc ouais, j'ai commencé à me mettre un peu là-dedans. Je suis des formations aussi 3 ans pour consultant dans le bien-être et dans la nutrition. Ok, ok, donc tu as une Et, formation nutrition aussi. ouais. Et, mais c'est marrant parce qu'en même temps, moi j'étais aussi formateur chez les compagnons à Bordeaux. Et un jour, donc moi j'étais en formation, mais je donnais aussi des formations. Ouais, Et un d'accord. jour, j'ai demandé à mes élèves, j'ai demandé quelle est votre contribution ici dans ce monde-là. Grosse Et j'ai dit, question. ouais, c'est une question forte, hein. Et puis moi-même,
parce que j'aime bien interagir sur. J'ai une sorte de mot qui n'existe pas, désolé. Non, mais si. Et pour moi-même, ben, c'était pas logique, tu vois. Je me suis Mmh. dit, Vincent, c'est pas logique, tu fais des belles choses, ils sont artistiques, ils sont gourmands. Mais l'autre côté du médaille, c'est quand même, tu augmentes constamment glucose, Mmh. tu gardes l'insuline chronique élevée et bah, ça rentre plus dans mes visions. Ouais. C'est comme ça qu'en fait, je suis retourné en Belgique et donc j'avais mon autre entrepreneur en France, Mmh. j'étais un formateur indépendant et après, ben, je suis retourné et dans l'ombre, j'ai créé une cacao. Mais d'abord, je lui donnais un peu de consulting à droite et à gauche, Mmh. mais dans l'ombre, je bossais sur une cacao. Mais alors du coup, tu avais pas de finalement, quand tu as changé de diète, tu avais pas de problème particulier, toi? Tu avais pas de problème d'insuline, tu avais pas de problème de santé, Ah tu l'as fait non! juste comme ça, pour le métabolisme? Oui, pour optimiser, la vie, hein, biohacking et tout ça, hein. Et tu as vu des Ouais. changements? Ah oui, ça c'est sûr. Hem, celui-là qui m'a marqué le plus, c'est l'énergie stable. Ça, Ouais, c'était ouais. ah ouais, tu prends jamais de la nourriture, tu ou parfois j'oublie de manger. Heu, ouais, au début, j'avais un minuteur, allez, une timer, Ouais. je mange un repas par jour, mais quand je suis trop dans mon travail, parfois j'oublie, Alors des moi, trucs comme je ça. pense que si je travaillais chez une cacao, j'oublierais pas de manger, hein, je peux te le dire. Faut que je cache le beurre de macadamia, hein. Ça va vous coûter trop cher sinon. Mais c'est vrai et souvent, je suis d'accord avec toi sur l'énergie. Souvent, les gens s'attendent à ce que, d'un coup, ils aient énormément plus d'énergie et qu'ils soient ce soit l'explosion parce qu'on leur en parle beaucoup sur les réseaux sociaux et moi, je pense que c'est exagéré. Enfin, tout dépend d'où vous partez. Si vous partez d'un niveau où en fait l'énergie est claquée au sol, oui, ça va faire une explosion. Moi, j'ai jamais été quelqu'un de fatigué et j'ai jamais été quelqu'un qui manquait d'énergie. Par contre, ce que j'ai tellement apprécié en étant en cétose, c'est que ça soit stable et qu'effectivement ça baisse pas quand j'avais faim et que ça soit pas dépendant des prises alimentaires. Donc je trouve que c'est important parce que quand on parle d'énergie, on oublie de dire que en fait, c'est cette espèce de stabilité comme ça d'approvisionnement qui est apaisante et qui est tellement pratique pour travailler. Ah ouais et productif. Ouais et je pense, parce que je crois, que tu sors de cétose, régulièrement, Oui, volontairement. oui, Moi, je le fais pas trop, mais quand je le fais, ben, il faut toujours que je fasse gaffe que le lendemain, j'ai pas, une grosse journée parce que sinon, je vais être en toupie, je vais pas avoir mon calme et mon organisation et mon efficacité de d'habitude. Du coup, ça m'a posé question, je me suis dit, pourquoi toi tu choisis de sortir de cétose une fois par semaine du coup? oui, ça c'est une bonne question ça. Parce que, oui, d'abord, c'est vrai sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que tu vas devenir Superman, hein, Mmh. avec Mmh tout mh. ce qu'on sort. Tu as pas plus d'énergie, c'est juste très stable, pardon Ouais. et pourquoi je veux sortir de temps en temps? Pour moi, le plus important, c'est la sensibilité à l'insuline. Mmh mh. Parce que tu peux être en cétose, mais ça ne changera pas la stabilité à l'insuline. Oui, certes, Mmh. ton sucre sanguin, il sera stable, mais ça ne veut pas dire que tu es sensible à l'insuline Exactement. Mmh. et je pense que c'est surtout ça que je veux, garder, parce que si on reste longtemps en cétose parfois j'oublie aussi d'en sortir, heu et ouais, parce que c'est tellement évident, et quand je suis chez ma famille, si je suis invité chez ma famille, bah, je ouais, je mange tout, quoi. Mmh Je mange, mh. Mmh. le bouton, il a un sinon c'est vachement difficile. Tu peux vivre très, isolé, Oui, socialement isolé oui. quand tu n'atteins pas le bouton. Et puis, c'est vrai qu'on parle beaucoup toujours de flexibilité métabolique.
qu'on récupère une flexibilité quand on est capable d'être en cétose. Mais c'est vrai que la flexibilité, si on ne l'utilise pas, ce n'est pas de la flexibilité, c'est qu'on reste Ouais, tout le temps de l'autre côté parce que c'est confortable. Et moi, pendant longtemps, j'étais comme ça aussi parce que j'avais un peu peur de ne pas réussir, tu vois. J'avais peur que après je retournais pas facilement en cétose, etc. Et je me rends compte que c'était une crainte pas... Enfin, il y a un temps pour tout, quoi. Il y a un temps pour bien se mettre en cétose. Et après, quand on y est, ben, c'est vrai que ça peut avoir son intérêt d'en sortir. Euh, bah, mon petit frère, il me dit toujours ça. Mon petit frère a été dans les compagnons aussi. Et ah, c'est vrai? il me dit toujours bah, moi, je veux pouvoir manger ce qu'il y a là où je suis. Parce que si je suis bah, sur une île et qu'en fait, il n'y a que des conserves de flageolets à manger, je ne vais pas leur dire que j'ai une diète et que... et donc, il me dit, je comprends ton point de vue et j'ai lu ton livre et je suis d'accord avec toi, mais moi, je veux pouvoir manger ce qu'il y a et que mon corps y suive à peu près, quoi. Et c'est vrai que ben, dans ce sens-là, je trouve que c'est intéressant cette flexibilité métabolique, c'est que si tu peux être en cétose et que c'est bien pour toi, c'est génial. Mais si tu es dans un contexte, tu es invité, comme tu disais, ou voilà, ben, tu peux aussi le faire. Et ta machine, elle va marcher aussi. Et c'est vrai qu'il y a cette histoire de sensibilité à l'insuline, n'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Quand tu vas construire ces sensibilités à l'insuline, tu vas utiliser encore beaucoup plus efficace les glucides. Mm. Donc, déjà, tu peux le voir aussi un peu comme une espèce de pirater un peu le corps, une espèce de Oui, biohack. oui. Parce que quand tu vas faire des exercices intenses, tu manges un morceau de fruit jusqu'avant, tu vas utiliser encore beaucoup plus efficace au lieu des gens qui ont une petite résistance à l'insuline. Oui, oui, Et c'est oui. ça qui est un avantage encore. Parce que quand tu es tout le temps en cétose, on perd un peu cette Oui. côté. Oui, parce que le corps n'est pas confronté. Du coup, Oui, voilà. on ne sait même pas, en fait, si finalement le fait d'être resté longtemps en cétose a permis d'améliorer. Si on ne Oui, teste oui, pas, on ne sait pas. oui. Moi, je pense qu'avant, et j'ai remarqué, hein, avant, quand je faisais un écart, il me fallait au moins 3 jours pour que ma glycémie elle revienne à la normale. Et maintenant, si je fais un écart, ben, en fait, 2 heures après, ça va. Ça, c'est top, hein. C'était impossible avant, c'était impossible. Alors oui, ma cétonémie, par contre, elle va mettre un peu de temps à revenir, Oui, voilà. mais la glycémie, elle redescend. Et ça c'est spectaculaire, je trouve. Et c'est naturel aussi, hein. Quand Ouais. tu regardes avant, Mm. manger tout et en fonction des saisons aussi. Oui, je Euh, pense, en fonction des saisons. Mm. oui, s'il y a des trucs qui poussent et ils baladent, ben, ils vont le manger, quoi. Ils vont Mm. pas être occupés avec ces doses ou Mm, pas. mm, Et moi, mm. ça me dérange pas si je mange un repas par jour, c'est un grand repas. Et si je sors 2 heures de la cétose, bon, ça me dérange pas, hein, parce qu'après, je serai en cétose de nouveau Mm, pour mm. 18 heures ou Ouais, ouais. Non, non, mais voilà. c'est vachement intéressant. C'est vraiment un point de vue que je ne pouvais pas comprendre avant. Et maintenant, je comprends. Mais Enfin, moi non plus, hein. mm. J'étais un peu Mm. très, conditionné, ouais, Oui, c'est tôt, oui. Mais aussi je parce que je pense, enfin moi, c'est quelque chose qui m'a pris du temps de rentrer en cétose et qui m'a pris du temps d'être céto-adaptée. Donc, oui, il y avait comme un truc de c'est difficile, c'est long, donc je ne vais pas m'amuser à en ah sortir, oui, quoi, voilà. Ouais, j'aurais bien voulu, si tu pouvais expliquer aux gens, en fait, quel est ton projet avec Incacao, pourquoi tu as choisi ces produits-là, justement, et qu'est-ce que tu as voulu faire, finalement, avec ce projet, quoi? une cacao, c'est en fait l'extension de moi, c'est mon bac à sable. Et c'est ouais, ouais, tu peux le dire comme ça, ouais. Tu vois, chez les compagnons, il met beaucoup d'importance sur l'intelligence émotionnelle. Ah ouais? Et je comprends. Au début, tu rentres dedans pour le métier. Tu dis, les mecs, ils sont trop balèzes et tout. Mmh. Les gens là-bas, c'est un peu mystique, ça t'inspire. Mais après quelques années dedans, tu comprends vraiment que c'est autre chose. Et c'est ça, l'intelligence émotionnelle. Mmh. Et dès que j'ai avancé, euh,
je voyais que les élèves, ils avaient presque la fémine pour la nourriture émotionnelle. Et du coup, avec un cas, qu'est-ce qu'on fait? Euh, limite, c'est une pyramide à l'envers. Mhm. Donc, on a le projet Inca Valley. Et là, en dessous, on a plein de sous-marques, comme, c'est pas encore sorti, mais j'ai créé une farine qui s'appelle Sankou. Sankou, c'est une farine de protéines avec 30% de collagène Mhm. et plein d'autres trucs. Parce que, tu vois, les recettes qui sont là, c'est un bel effort, Oui. mais tu peux pas, avec la poudre d'amande et poudre de noix de coco, tu peux rien faire. Non, Parce que je suis ça donne pas d'accord. texture. Non, ouais. Ça donne pas texture. Et Ouais. en plus, des calories en plus, le corps peut rien faire avec. Et le corps, tu vois, je suis de l'optique que ton corps, il a besoin des macros constructifs. Oui. Et le macro le plus important, c'est des protéines Bah oui. pour créer des enzymes, pour... Ouais, c'est structurel. C'est structurel, la protéine. oui, voilà. Mm. Et je me suis dit, pourquoi on mange en fait de la farine, tu vois, de blé? C'est, ça sert à rien, ça. C'est c'est pour les animaux, les graines. Oui, 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 voilà. Et, c'est pour ça que voilà, donc il y a Sanku. Et Sanku, ça veut dire farine en langage des Quechua, langage des Incas. Ok. Ça, c'est une sous-marque. Et après, on a Ailou aussi. Ailou, ça veut dire famille en langage du Quechua. Aïe. C'est un concept de chocolate tasting où on fait une interaction, on met les gens en méditation, on vit pleinement les chocolats et tout. Ça, c'est quelque chose qui va sortir aussi bientôt. Ah, mais je veux On faire a, ça, moi. oui, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Je fais aussi une danse africaine, tango africaine, ce qui s'appelle la kizomba. Et on va l'appeler ici chez Inca la kizomka. Ok. Pour, et c'est là que je reviens sur la question. Les gens, ils ont besoin de connecter comme une fusion pour la nourriture émotionnelle. Oui. Parce que les gens, ils confondent 5 choses. Je l'appelle les 5 choses, les 5 points d'intimité. Ils confondent l'amour, le toucher, le sexe, l'intimité et l'amitié. Et du coup, tu vois, ils sont complémentaires, bien sûr. Mais Mhm. c'est jour et nuit. Et tu vois, quand tu as un chat, il vient vers toi, tu vois, tu as une espèce de connexion, tu dis, oh, petit pou. Et, euh, et tu vois, tu as une espèce de connexion, et ça, c'est une forme d'intimité aussi. Ouais. Et quand, Et c'est pas de quand- l'amitié, quoi. C'est pas de l'amour non plus. Oui, voilà, Mm. c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans mes cours de nutrition bien-être, on l'appelle en anglais touched starved. Tu vois, ma soeur, elle a accouché un bébé il y a 2 jours passés. Un bébé que tu ne tiens pas dans tes bras, il va mourir parce Mm. qu'il a besoin de Oui. cette chaleur, skin to skin. Les gens adultes, ils ont besoin de ça aussi encore. Ils ont besoin de cette fusion. J'avais une amie à moi, il a rompu sa relation. Il était vraiment pas bien. Avant de partir, il m'a regardé et je le regardais et je dis, tu veux un câlin? Et il me regarde sincèrement, il dit, oui Vincent, je veux vraiment, j'en ai besoin. Ouais. Et du coup, bah, j'ai senti qu'il a vraiment Ah ouais. absorbé Ouais. tout, toutes ces ondes-là. Et voilà, et c'est ça que je veux construire aussi. Donc, après, tu as la pyramide à l'envers, et ça, c'est Maison Inca. Et on veut construire des boutiques physiques où on peut faire des activités aussi Oh, trop bien. d'interaction, de dégustation de chocolat, Ah ouais. faire des soirées Kizomka, par exemple. Ça serait Et génial. ouais, c'est énorme. On a les tribes internes et les tribes externes. Mhm. Et les tribes internes, c'est toute l'équipe Inca
Heu et après le tri, externe, c'est les clients, c'est les fournisseurs, c'est les gens qui veulent faire un peu partie de cette belle projet, Inca. Et quand on fait des soirées, on peut inviter, tous ces gens, un de mes rêves, c'est pour, voyager, avec l'équipe, Ah oui. envers les plantations, Ah ouais. de cacaoyers Ah oui. et faire de la kizomba avec, les avec des cacao farmers. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quelque chose comme ça. Enfin, de notre échelle de consommateur, tu vois, quand on ouvre le paquet avec le chocolat, le fait de connaître des choses sur la plantation, sur bah, les récoltants, l'année où c'est fait et tout, enfin, en fait, tu es surpris parce que bah, c'est la première fois, enfin moi en tout cas, c'est la première fois qu'on me donne autre chose que juste le bout de chocolat à manger. Et donc du Ah coup, mais moi aussi. d'un coup, tu te dis: «Mais attends, oui, enfin, en fait, et c'est vrai, c'est fabriqué par quelqu'un, en fait, dans certaines conditions et tout». Et perso, j'ai adoré aussi le truc de la carte de dégustation parce que je trouve que c'est comme le vin. Quand tu connais rien au vin, bah, du vin, c'est du vin, en fait, et tu comprends pas pourquoi les gens, ils te parlent de structure et de longueur en bouche et de robe. Et Les parce notes et il tout, te manque les ouais. connexions dans le cerveau et elles se font pas comme ça. Et en fait, le fait de pouvoir goûter dans le coffret, c'est génial parce que tu goûtes, tu aimes bien ou tu aimes pas. Au début, tu fais juste ça, tu fais juste: «J'aime bien, j'aime pas». Puis après, tu regoutes et tu dis: «Ah ouais, mais non, mais c'est vrai, il y a ce truc-là», et en fait, ça crée des circuits neurologiques et au bout d'un moment, tu dis: «Oui, oui, ça, c'est le nutty, par exemple». Ça, Oui, je oui, tout trouve à ça fait. génial parce que en vrai, c'est une expérience, du coup. C'est pas juste la consommation. Oui, tu vis pleinement l'expérience. Mmh. Je le vois aussi, hein. Quand je le donne aux gens, tu vois, ils commencent à parler et tout, et on donne la boîte et ils s'émuent. Ils parlent Oui, plus oui, et tu vois qu'ils sont dans l'expérience et le fait d'ouvrir, une boîte, heu, en fait, la boîte, il est construit comme, une espèce d'iPhone. oui, Donc quand tu ouvres, le boîtage, il y a le passeport, ouais, des chocolats et tout ça. mmh, Parce que je trouve ça important, on parle pas souvent sur, les cultivars de oui, cacaoyers mmh. et c'est c'est eux les héros. C'est pas moi, hein. Moi je le transforme, oui, mais c'est eux, hein. Moi je Ouais, connais rien de et cette, du coup, c'est nature, super cool de les mettre, aussi en avant dans le truc. Et moi, j'ai offert une tablette à un ami. Il m'a dit, «J'arrive pas à l'ouvrir parce que c'est trop petit». C'est vrai? Ouais. C'est énorme. Donc non, je pense que depuis, il a dû l'ouvrir, mais je l'ai pas ouvert tout de suite. Ah j'espère qu'il a goûté au moins. Oui, non, mais comme ça fait longtemps que je lui parlais de ça, donc je pense qu'il a goûté. Pour ceux qui connaissent pas une cacao, il y a des chocolats 100 pure origine, et il y a d'autres choses, il y a des origines vanille et les 70, et c'est des chocolats qui, cette fois-ci, ont un goût sucré. Et vous auriez pu vous contenter de faire, comme tous les autres, des chocolats à l'érythritol. Personnellement, je trouve que le chocolat à l'érythritol, c'est assez désagréable à consommer parce que, on a un premier goût sucré et assez fort, et un deuxième goût froid et pas agréable. Donc finalement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pourquoi tu pas choisi, enfin, pourquoi tu as choisi autre chose, et pourquoi c'est intéressant? Enfin, comment tu les as choisis, ces autres sucres? Déjà érythritol, il est pas complète comme sucre. Mmh. Heu, En fait, tu peux rien faire avec. Heu, c'est juste, des propriétés, organoleptiques que ça va donner, comme, Mmh. la fraîcheur, le cooling effect, on l'appelle, Oui. en anglais. Mmh. Mmh. Il faut voir le sucre comme une espèce de DJ, tu vois? Il a plein de paramètres, comme, une rondeur de goût, un peu écœurant. Ouais, C'est la fructose qui fait ça. Bien sûr, le goût sucré, l'édulcorant, texture, ouais, texture, bulking agent, tout ça et c'est des paramètres que tu peux jouer avec. Et donc je prends l'exemple, chez Incacao. Déjà je voulais, pour revenir sur ta question, je voulais utiliser des sucres fonctionnels. Donc on utilise des sucres que le corps il produit à lui-même aussi, ouais. Mmh. comme, Ah oui, heu, d'accord. comme inositol, c'est créé dans les reins, myo-inositol, c'est créé dans les reins et ça, D'accord. ce sucre-là,
il va augmenter la sensibilité à l'insuline. Attends, parce que je pars Oui, de là et là. c'est pas grave. Moi, les digressions, j'aime ça. OK. On utilise aussi, des riboses. Ça, c'est créé dans on l'appelle le PPP, le pentose, phosphate pathway OK. et c'est pour recycler l'ATP dans la mitochondrie. Ah bon? Oui, et l'érythritol, bah, le corps, il peut pas utiliser, en fait. Il doit évacuer, de notre corps. Mmh Donc mh. en petite quantité, moi, ça me dérange pas. Et Oui. quand parfois tu regardes des recettes, par exemple une cake Oh. 4 quarts, 400 grammes de masse de cake et 100 grammes d'érythritol. Oui, c'est Heu, horrible. en fait, on utilise, surtout dans le monde céto, on utilise ce sucre pour remplacer le sucre Oui. et mais c'est pas fait pour ça. Donc il faut créer une combinaison de ton propre substitut de sucre. C'est aussi la raison pourquoi nous, on vend nos sucres sur le site, Oui. pour créer une personne son propre, substitut de sucre. Que les personnes, Heu, elles puissent faire le mélange, en fait, qui leur va le mieux, en proportion, exactement. quoi. Parce qu'on me l'a demandé ça. J'ai des personnes qui m'ont dit, «D'accord, mais du coup, comment on utilise ça?» Ben, je dis: «Je sais pas, je ne sais pas». Moi, je trouve que, l'érythritol, quand il est seul, en sucrant, c'est insupportable et d'ailleurs, en grande quantité, il me fait monter la glycémie à moi. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Il y a aussi des comme il ne se digère pas, dans la bouche et qui se digère beaucoup dans le gros intestin, les personnes qui ont des dysbioses et qui en mangent beaucoup, bah, ça Puis les peut-être que sels c'est molles aussi, hein. Quand tu oui, vas aux toilettes, les oui, sels molles. oui, 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 ah, mais il y a des gens qui c'est immédiat, hein. C'est assez drôle parce que les produits qui ont de l'érythritol, c'est toujours marqué dessus, vous pouvez pas en consommer il faut pas en consommer plus de X. Beh, oui, mais bon, pardon, mais moi j'ai de l'appétit, donc si j'aime bien un truc, je vais Oui, en manger. Je vais en manger. J'ai pas envie de manger que 2 cuillères parce que si j'aime bien, j'aime bien. Donc si ton truc, c'est tellement pourri que je peux pas en manger ma quantité et je vais aller aux toilettes ou vomir, c'est il y a un problème. Alors moi, je peux vous dire qu'il m'est arrivé de manger de grandes quantités de la pâte pistache, chocolat et cacao, que je n'ai pas eu de problème. mais c'est bien que tu le dises parce que c'est la raison pourquoi je le fais aussi. Moi, c'est exactement pareil. Quand je veux manger quelque chose, je mange beaucoup. Non mais Je mange Vas-y, vas-y. c'est une insulte à l'appétit des gens de leur dire, «Ah ben tu devrais te contenter de 2 cuillères», mais si j'ai pas envie. Pourquoi? Selon quelles normes de société il faudrait être raisonnable et manger, 2 cuillères d'un truc? Je vois pas pourquoi, C'est surtout pas si on a naturel faim aussi, hein. ou s'il y a des per mais oui, c'est pas spécialement naturel. Enfin, je veux dire, le type qui a jeûné 5 jours et qui marche depuis des jours pour trouver sa nourriture et quand il trouve à manger, il se dit pas: «Oh, je veux être raisonnable». Oui, voilà, c'est exactement Bon, ça, hein. pour en revenir à l'équilibre des produits, il y a des produits qui ont un goût sucré, mais c'est équilibré. Enfin, je trouve que le goût est vraiment équilibré, quoi. Pour point de référence, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut jouer sur les fibres solubles, mais pas n'importe quoi. Nous, on utilise polydextrose et c'est un polymère, créé par l'humain qui a en fait les mêmes propriétés, comme des fibres, prébiotiques. OK. J'ai, 250 de références, des études, qui peut, approuver tout ça Mmh. et du coup, ce qui est chouette, cette fibre soluble, il va créer on l'appelle en anglais de short chain fatty acids. Mmh. Oui. Donc, butyrique, acétique, propionate. L'intestin, il se nourrit de tout ça et c'est ça qui est bien, hein et aujourd'hui, je suis oui moins occupé avec qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est synthétique. Oui. S'il y a une molécule, je prends aussi des compléments alimentaires, on peut parler un peu là-dessus après. Ouais. Mais, s'il y a une pilule, par exemple, qui enlève, toute le stress oxydatif de ton corps que tu as accumulé, bah oui, c'est synthétique, tu vois? Ouais, moi je le veux bien aussi, hein. Bah oui,
tu vois? Et souvent, on regarde sur la liste, ah ouais, la liste des ingrédients, il est long et tout. Mmh. Oui, bon, quand tu prends un complément alimentaire, souvent, il y a aussi 15, 20 ingrédients dedans. Donc, je Mmh. suis pas trop occupé. Après, il faut pas être n'importe quoi dedans non plus, hein. S'il y a des trucs d'aspartame et tout. Avant, quand le hype de cétogène, il commençait à se construire, quand tu regardes, ça fait que, ouais, 5-10 ans, hein, que Oui, c'est, mais aujourd'hui, oui, on parle encore un peu là-dessus, mais voilà, c'est devenu, le nouveau norme, oui, presque. oui, oui. Et on fait plus, parce que les gens, ils parlent sur la cétose comme c'est quelque chose de spécial. Mais manger du sucre, ça, c'est quelque chose de spécial. Une insuline qui saute à travers le plafond, ça c'est spécial, hein. Ce qui est marrant, c'est que les gens, enfin moi, en coaching, bah, je travaille avec des gens qui ont du diabète. Et les gens qui ont du diabète, bah, on comprend qu'ils font tous leurs efforts, enfin ceux qui sont un peu conscients, ils font tous leurs efforts pour diminuer leur dosage. Ils jouent avec le court, avec le long, c'est compliqué. Et on avance doucement et on a des résultats, mais c'est leur objectif. Ils veulent absolument arrêter l'insuline. Et les gens qui ne sont pas diabétiques, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est la même chose de manière endogène, c'est on devrait absolument vouloir limiter l'insuline, mais on ne le fait pas, on mange tant que ça va, on mange du sucre. Et je pense que voir la chose du point de vue d'un diabétique, ça change la vision, parce que tu te dis, ah ouais, mais s'il veut à ce point-là arrêter l'insuline exogène, il n'y a pas de raison que, enfin, je veux dire, évidemment que même avec celle que je fabrique moi, ce n'est pas une bonne idée d'en avoir tous les jours, quoi. Du coup, Oui, j'imagine que c'est aussi l'intérêt des sucres que vous choisissez, que ça, bah, ça fasse pas, d'effet sur la glycémie et que ça fasse un moindre effet sur l'insuline? oui, ces questions, c'est bien, parce que je trouve que les gens, ils doivent être en contrôle quand ils veulent, tu vois? Moi, je veux être en contrôle quand je veux augmenter ma glycémie. Oui. Si je fais une workout, très intense, parfois je mange un morceau de fruit, mais je sais que je veux, remplir mes muscles Tes avec réserves le de glycogène. glycogène? Mmh. Oui, voilà. Mais ça, je fais avec pleine conscience. Oui. Mmh. Mais quand je veux manger pour mes nutriments, pour un repas, moi, je veux pas que ça augmente, Bah non. pas haut, mais long, tu vois? Mmh. Parce que quand tu prends, par exemple, un morceau de chocolat, lacté, et c'est le pire de pire que tu peux faire, hein. Donc, tu as la matière grasse saturée, tu as beaucoup de sucre dedans. Mmh. Donc tu vas dire que: «Oui, mon index glycémique, il va pas être très élevé». Oui, mais ton insuline, il sera élevé, 12, 14 heures, tu vois? C'est pas le but, Ouais. c'est pas le but quand tu manges un cookie, c'est que ça fait, 24 heures que l'index glycémique, il descend. Bah oui. Tu veux augmenter parfois ton insuline pour avoir un peu d'anabolisme. Si ça augmente et 3/4 d'heure ou 1 heure, ça redescend, ça, c'est constructif et c'est Mmh. naturel aussi, hein. Bah oui. De Un toute façon, bébé on produit de l'insuline à chaque fois qu'on mange, hein, même si c'est, oui, mais on voilà. n'a pas besoin que ça soit des productions incroyables, effectivement, comme tu disais, si vous avez de la résistance à l'insuline, en plus de ça, bah, ça va durer des heures. Enfin, moi, je me rappelle une fois, je m'étais fait engueuler par une infirmière sur mon site parce qu'elle m'avait dit vous dites n'importe quoi, ça sert à rien de prendre la glycémie 2 heures après le repas parce que de toute façon, ça sera Ah redescendu. bon? Et donc, ça n'indique rien. Bah, j'avais envie de lui dire toi, tu n'en as pas vu beaucoup des clients parce que j'aimerais bien que tout le monde puisse dire que 2 heures après, la glycémie est redescendue. C'est pas toujours le cas, quoi. Et du coup, toi, tu fais donc du one meal a day et du cétogène en même temps? Oui. Donc, Ouais, avant, je, je pense 3-4 ans passés, je faisais un repas par jour, un repas par jour et je mangeais, 4 jours et après je jeûnais 3 jours, OK. chaque semaine. Mais, je voulais, peser un peu plus lourd et ce que je fais maintenant, c'est une mise à jour. Donc là, on est le fin du mois. Chaque fin du mois, je je jeûne entre 3 5 jours
Maintenant, je le fais plus chaque semaine Mhm. parce que le corps, il a besoin beaucoup de nutriments. Mais en général, qu'est-ce que je fais dans la journée? Je fais toujours intermittent. Je me lève, je mange rien, je bois rien ou de l'eau. Oui, je bois de l'eau et autour de 12 heures, je prends des acides aminés essentiels. Après, je continue et puis, autour de 18 heures de mon jeûne, je vais boire du whey, poudre de whey, Ah oui, de la milk ouais, pro ok, oui. Mhm. whey et 30 minutes après, je fais, mon exercice et du coup, 1 heure après, je fais mon repas. Ok. Je mange, bien et c'est simple et qu'est-ce que je mange? Des épinards, brocolis, des muscles. J'ai un grand stock de foie. Je vois le foie un peu comme un complément alimentaire Oui, moi aussi. et voilà et je fais des petits pots de 15 grammes et je mange ça cru. Ah ouais? Heu, ouais Ah, quand même. et Waouh! oui, ben, je apprécie beaucoup plus que c'est cru que quand c'est cuit. Parce que quand c'est cuit, c'est un goût, vraiment, C'est spécial, moi j'arrive pas à manger ouais, tout alors ça. je m'imaginais pas que ce enfin, pour moi, enfin, j'aurais jamais osé le manger cru, en fait. Donc je sais pas le goût que ça a, mais c'est vrai que cuit, c'est quand même un peu terreux, quoi. Il y a un goût un peu Ouais, ouais, spécial. mmh. Après je me fais, plaisir aussi. Je mange, des yaourts grecs avec, des baies. Je mange, 3 œufs et l'exercice quand il était intense, parfois 5 œufs, Mmh mh. mais je fais pas de ouf avec mes calories, Mmh. Parfois oui, j'ai une bague, Oura, qui calcule mon sommeil et tout ça, mes calories, mais quand je travaille pour un cas, je brûle beaucoup de calories. Ouais. Et du coup, la cétogène, il m'aide beaucoup parce que je peux, incorporer beaucoup plus de graisse. Si c'est juste des carburants, je peux incorporer beaucoup plus de graisse Mmh. et du coup, ouais, bah, c'est facile, 3005, de calories que je brûle quand je bosse juste pour, la production chez Inca et Ah ouais. c'est pas intense, Mmh. c'est juste des exercices, aérobiques. Il faut, avoir la tête, dedans parce que si je consomme pas t si je sais que je vais bosser beaucoup sur mon ordi, je vais pas, faire l'excès de calories. Donc voilà, c'est un peu one meal a day, mais adapté un peu. Au début, quand j'ai découvert, un cage, j'avais surtout aimé le beurre macadamia qui est toujours mon préféré, mais je me souviens que j'avais pas adoré c'était chocolat noisette et bon, j'avais pas insisté et une fois dans une commande, j'ai pris chocolat pistache et non mais chocolat pistache, c'est incroyable! Alors je l'utilise un peu plutôt pour mes trucs exceptionnels, mais franchement, Il chocolat te fait pistache, plaisir? il me Ouais. fait penser à, quand j'étais petite, à Pâques, on avait des œufs, il y avait un cœur de nougatine et autour, il y avait une espèce de truc, sucré, chocolaté avec un goût particulier et en fait, quand je mange le chocolat pistache, je pense direct à ces petits œufs-là et je suis au paradis. C'est extrêmement bon. Ouais et je pense que tu l'as bien expliqué, hein. Hem, Si tu aimes bien les chocolats 100%, moi aussi j'adore beaucoup, mais j'adore aussi les produits sucrés Mmh. et il Ouais, moi faut aussi. trouver l'équilibre. Mmh mh. Tu vois, manger une cake, sans le goût sucré, moi non et Non, je donne beaucoup de formations et je sais que les gens qui sont pas dans la cétose et tout, des pâtissiers professionnels, ouais. quand je vais donner des formations, je ne dois pas venir avec ces recettes-là, hein. Ils vont dire: «C'est quoi ça?» Ah bah oui. Et mes clients, ils Alors vont jamais acheter, hein. alors que enfin, moi, j'ai fait goûter, justement le chocolat pistache, à des gens qui sont pas du tout, en cétose et qui peuvent consommer tous les produits sucrés qu'ils veulent et ils adorent. Ah, c'est énorme. Et je le pas dit, j'ai dit: «Après, par contre, vous vous calmez sur la quantité parce que c'est mon pot». Donc Oui, 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 voilà. mais ils adorent et c'est ce qui est assez incroyable avec la marque, c'est que
C'est que on se dit pas comme avec un chocolat à l'érythritol, ouais, bon, je mange ça parce qu'il y a que ça que je peux consommer. Là, c'est autre chose. J'ai fait une commande il y a pas longtemps, mais j'ai vu juste après que vous aviez un nouveau produit blanc. Du coup, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Oui, oui, voilà. Donc on a la marque Prestige de chez Incacao, mais on a décidé de faire aussi une sous-marque. On l'appelle les Belles Blancs, Les belles les pots blancs? blancs, ouais. Ce sont les produits spéciaux, mais toujours dans le côté joueur, hem, qui fait plaisir, Mmh. mais moins de prix des produits de chez Incacao. Parce que je suis conscient que les produits sont coûteux. C'est une marque de luxe C'est moi le luxe, et ouais. Mmh. mais je reviens vite fait sur ce que tu avais dit avant. Tu avais coûté les produits aux gens qui brûlent sur le glucose principalement, et du coup, nous, on veut pas faire la différence entre, tu vois, les gens, ils n'aiment pas que les gens, ils sont placés dans des cages. On reçoit énormément beaucoup des messages des gens type 1 diabète Ouais. qu'ils félicitent, et tout ça, et ça fait vraiment chaud au cœur, que toi et moi et peut-être ton oncle qui a une maladie chronique, qu'on est ensemble, ici, dans le canapé, chez nous, derrière, donc et qu'on peut déguster du même tablette de chocolat, Ouais, parce que des c'est vrai. produits de luxe, ils se ils s'occupent pas de ça. Mmh. Ils ils sont concentrés sur, et moi j'ai vraiment apprécié ça quand tu avais dit, ouais, une cacao, c'est une marque, qui se vend pas comme une marque de Mmh. cétogène, Mmh. et oui, c'est vrai, on fait énormément d'attention de ne pas parler dessus. On parle sur, la qualité des fèves, Mmh. on peut parler un peu sur l'alimentation, technologique. Non, c'est pas du français ça, non? Technologie alimentaire, voilà. Oui, mais je vois l'idée. Et du coup, on veut pas faire différence. On veut que c'est vieux, le sucre, c'est passé, c'est du passé Oui. composé ça, Mmh. et du coup, on veut que déguster d'une bonne produit, Mmh. qu'on sent les notes fruitées dedans, qu'on sent, et qu'on n'est plus occupé avec le sucre et avec l'index glycémie, donc voilà, ça fait du sens? Oui, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a on en parlait avec, avec ma copine Élise et Céline. Céline habite à Bruxelles et en fait, on rêve de venir vous voir. Mais en Ah fait, oui, c'est vrai! on se disait, ce qui est génial, c'est, que du coup, tout le monde peut faire l'expérience de cette dégustation et c'est plus une question de: «Moi, je mange cétogène et moi, je mange du sucre». Non, en fait, tout le monde est content de manger un truc bien et qui soit métaboliquement efficace pour tout le monde. Même quelqu'un qui va pas suivre une diète cétogène, moi, je sais pas, si je vais chez mon frère manger, je suis sûre qu'il sera très content que je lui propose un truc qui lui fera pas monter l'insuline. Heu et qu'on puisse en manger tous, il y a un côté, convivial qui se retrouve et qu'on perd aussi parce que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui souffrent du fait que, soit parce qu'ils sont diabétiques, soit parce qu'ils ont une diète différente, ils se sentent un peu à part dans les occasions. Bah, je sais pas, moi, quand j'étais petite, j'adorais Pâques. C'était vraiment un truc, aller chercher les œufs et après avec mon frère, on jouait au poker pour savoir qui allait avoir les œufs de qui. Dans ma tête, ça me fait chier. Ça me fait chier de ne pas pouvoir, participer à Pâques et donc je sais que cette année, je vais m'acheter le pistache chocolat et que je participerai, tu vois? Retrouver ce côté convivial et sans sacrifier à la qualité. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ça en parlant de qualité. Même si c'est pas le cas dans la gamme blanche, mais j'ai vu qu'il y avait souvent du collagène en fait dans les pâtes à tartiner ou dans les purées d'oléagineux. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi vous voulez faire ça et nous parler peut-être de ce collagène? Je trouve qu'aujourd'hui, la consommation de viande, c'est un peu trop, excessif. Quand on regarde nutritivement, les muscles, ils sont pas très, nutritifs. C'est une excellente source pour les acides aminés, Ouais. hem,
mais nutritivement, c'est pas très. C'est mieux de manger des abats, le foie, le cerveau et tout ça. En densité nutritionnelle, c'est sûr. Quand tu regardes sur le profil des acides aminés des muscles, 50% des acides aminés, c'est quand même la méthionine. Mhm. Et la méthionine, c'est important, c'est une acide aminé essentiel parce que on l'appelle en anglais une metal donor. Et du coup, les metal donors, ils sont involved, je ne sais pas Ouais. comment il faut le dire, Impliqué. impliqués, voilà, pour la création de notre maître antioxydant, glutathione, comment il faut le dire, sur la bonne quantité, voilà. Ouais. C'est bien, mais quand c'est trop, on risque d'avoir une indication de méthionine. Et du coup, quand on regarde les papers, les études, on voit que les cancers, ils se nourrissent plus avec la méthionine qu'avec les glucides. Ah ouais? Et ma théorie, c'est souvent on fait les liens avec la viande rouge et le cancer. Oui. Et je pense quand tu manges frites steak, je pense que oui, on peut avoir des problèmes parce que quand l'insuline il va oxyder plein de choses, quand ça reste longtemps chronique, ça va oxyder beaucoup de choses comme le LDL. LDL, c'est pas mauvais, le cholestérol LDL, c'est pas mauvais, mais ça devient un problème quand c'est oxydé dans le Bien corps. sûr. Et oui, quand c'est parti, ces petites molécules, elles sont oxydées, c'est là qu'elles peuvent se mettre dans les brèches des artères, quoi. Voilà. Et du coup, pour combattre l'intoxication de la méthionine, on a besoin de la glycine. Donc, quand tu regardes l'acide aminé profil de la de collagène, Oui, il y a il y a 30% de comme, glycine. oui, il y a entre 33% de glycine. Et quand on regarde avant, nos ancêtres, ils mangeaient aussi beaucoup oui, des abats, des bouillons. Tu mangeais jusqu'à l'os, l'os à moelle, le bouillon avec l'os, tu perdais pas, tu jetais pas la partie de viande que tu n'aimais pas, hein. Tout à fait, ouais. Et ça, c'était en bon équilibre. Mais aujourd'hui, on fait presque plus ça. Et du coup, on voit aussi beaucoup des cancers et on voit aussi beaucoup de papers qui sortent, la viande rouge et le cancer et tout ça. Oui, Mais tout dépend le contexte. Tout dépend le contexte. Quand tu manges carnivore et tu manges des abats et de la viande, tu vois presque plus de cancer. bah non. Euh, pourquoi je reviens sur ta question, pourquoi j'ajoute le collagène? Justement pour ça et euh, Pour l'équilibre avec la glycine. pour l'équilibre avec la glycine et parce que moi, je mange aussi la viande et tout ça. Moi aussi. Euh, j'ai créé ça pour augmenter ma consommation de collagène, mais d'une façon agréable. Que je ne Mais dois pas alors, du manger coup, moi, des. je vous ai Vas-y. complètement volé l'idée, hein, parce que maintenant, donc j'achète le collagène de chez vous et j'en fous partout. Ah, mais c'est bien. Mais parce qu'en fait, il est bon. Enfin, je trouve qu'il est équilibré. Il n'y a pas ce goût désagréable qu'on peut trouver chez certains collagènes. Du coup, c'est très facile d'en ajouter. Donc, si je fais des fat bombs, j'en mets toujours. Et au début, j'étais hyper frileuse. J'en mettais qu'un tout petit peu parce que j'avais peur que ça déséquilibre le goût. Et en fait, pas du tout. Maintenant, j'en mets plein. Et c'est Et exactement ça ce qu'on fait. Donc, on a ajouté des différents types de collagène, type 1, 2, 3, 5 et 10, je crois. 5 et 10, oui, exactement. On a ajouté aussi le déribose, L'acide hyaluronique. oui, voilà, c'est ça. Hyaluronic acid, vitamine C, les gousses de vanille Ah oui. et la tomatine, exactement. Mm. Et j'adore la tomatine parce que c'est une édulcorant qui provient d'une fruit africaine. Il a un pouvoir sucrant de 3000. Donc, il faut 3 kilos de sucre Ah pour ouais. complémenter 1 gramme de stevia, 1 gramme de tomatine. Mais par Ouais. contre, le goût, il est tellement agréable. C'est pas Oui. comme le goût du C'est pas stevia. amer comme la stevia. La stevia, il y a vraiment beaucoup de gens qui détestent, hein. Tandis que là, c'est très léger, je trouve. En tout cas, dans le collagène,
on sent que c'est légèrement sucré et que du coup, moi je mets toujours une cuillère de cacao amer et une cuillère un peu plus qu'une cuillère de collagène et du coup, ça fait un truc très, très équilibré, Un chocolat chaud? ouais, Ah, ouais. c'est énorme. En fait, Et en fait, tu c'est sucres mon avec dernier ça, du coup? ouais, bah oui. Ah, c'est bien. C'est mon dernier repas, souvent quand je travaille au magasin, j'ai très peu de temps pour manger. Je veux pas faire un truc, tu vois? Donc vers 5h30, 6h, je me fais un collagène comme ça avec du chocolat et je prends quelques cuillères du beurre macadamia. OK, OK, ouais. Et quand c'est la fête, je prends, le pistache chocolat. OK. Ouais, mais tu as bien Du fait, coup, ouais. ça m'a donné envie de goûter le blanc là. Il est à quoi ce truc blanc? Ouais, il est très sucré celui-là. Ah d'accord. Heu Ça ressemble à quoi qu'on connaît? donc c'est une crème lisse aussi et blanc satin coco, c'est celui-là que tu as, hein? Blanc satin coco. Oui, c'est ce que j'ai vu, ouais. C'est une goût, un peu chocolat blanc, mais avec un petit arrière-goût de coco, quoi. D'accord. Bah, prochaine commande, j'en prends et je ferai un test. Ouais, bah, il faut nous contacter, personnellement parce que tu peux pas le trouver Ah, il y est pas sur encore, le site. d'accord, OK. Mais pour revenir au collagène, parce que comme d'habitude, j'ai fait des digressions. Quand j'avais demandé à Marie de chez Mmh vous, mh. parce qu'en fait, j'ai des personnes qui m'ont demandé, pour ceux qui connaîtraient pas vraiment bien le produit, c'est un multicollagène, donc il y a du bovin dedans, mais il y a du marin, il y a aussi de la coquille d'œuf, enfin, il y a tout ça et donc je lui avais demandé pour ces personnes qui m'avaient posé la question: «Est-ce que c'est du collagène, est-ce que le bovin est nourri à l'herbe?» Elle m'avait dit que oui. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent savoir ça, donc j'en profite pour le dire. Et elle m'avait expliqué que pour que ce soit plus absorbable, le poids des molécules était de 5000 Dalton et que c'était Oui, plus fin, enfin plus petit que la plupart des collagènes hydrolysés qu'on trouve. quand on s'enrichit avec, du collagène ou d'autres compléments alimentaires, bah, le but c'est qu'on l'absorbe, quoi Bah oui, mais et oui, ça paraît évident, mais c'est pas toujours le cas, hein. oui, sinon la toilette, ça va devenir très cher, quoi et du coup, oui, c'est vrai donc les particules Dalton, ils sont autour de 5000 et ça, c'est, grade, médicaux. Quand on fait les choses bien, il faut le faire bien, quoi et du coup, c'est pour ça on a choisi de faire ça. OK. Donc c'est vrai que des fois, en fait, on se fait un peu avoir parce qu'on achète un truc parce qu'il y a écrit qu'il y a du collagène dedans ou parce qu'il y a écrit que mais en fait, comme on n'a pas de connaissances sur qu'est-ce qui est nécessaire pour l'absorber et pour que ce soit utile, bah, effectivement, il est dans le produit, mais il est pas dans votre corps, quoi. Ouais, mais je le vois, ta peau, elle est bien, hein. Ah ouais, là, je suis toute rouge à cause de l'éclairage, là. C'est je suis roux. Mais alors, je précise pour les gens qui regardent que je n'ai pas bu, hein. C'est-à-dire, il est 11h du matin, tout va bien, mais je suis rougeaude. Je voulais ajouter encore quelque chose là-dessus. Je trouve que le collagène, c'est encore beaucoup plus important dans une mode de cétogène Ah parce ouais? que pour la création de bile, Oui, il faut la matière première, c'est la glycine mais oui. Oui, oui, j'avais et si on oublié. n'a pas la glycine, Mmh. si la consommation de glycine, c'est pas très très élevé dans notre diète, c'est difficile pour, Ouais. de gallbladder, je sais pas comment il faut le Oui, dire c'est en ça, la français vésicule biliaire. et du coup C'est même pour ça qu'on conseille aux gens au début de la diète de prendre plus de collagène parce que, bah, il faut commencer à produire plus de sels biliaires pour digérer le gras et il y a beaucoup de gens quand même qui commencent et leur vésicule biliaire, elle est un peu paresseuse parce que, bah, dans une diète occidentale où il y a pas besoin de digérer beaucoup de gras, pourquoi travailler, quoi? Donc le corps, il est pas bête, il va pas fabriquer des choses qui servent à rien. Donc il dérégule la production et quand on commence à faire une diète cétogène, souvent les gens sont écœurés, ils n'arrivent pas à consommer assez de gras, mais c'est parce que la vésicule biliaire ne peut pas suivre. Et du coup, la glycine du collagène, là, elle stimule un peu. elle travaille Ouais, et c'est ça la grande raison pourquoi on a ajouté aussi le collagène. C'est pas d'accord. pour les marketing des bienfaits et tout, la Mmh. peau, les ongles, les cheveux. On joue pas dessus là, nous. C'est surtout pour heu, Bah oui, parce que boil. c'est des produits gras, c'est des beurres d'oléagineux, donc à un moment, il faut les digérer, quoi. C'est exactement ça, ouais.
Et du coup, tu disais tout à l'heure que toi, tu prends d'autres compléments alimentaires que ça, en plus Oui, en dehors des produits? oui, donc je prends NMN. NMN, c'est le précurseur de NAD, nicotinamide adenosine dinucléotide. Donc je vais dire qu'est-ce que je prends? Je prends NMN, TMG, trimethylglycine, Hein, hein. je Apigenin et Glynac. Et je vais expliquer tout ça. C'est des compléments alimentaires pour la longévité, en fait. OK. Donc, NMN, c'est le précurseur de NAD. Donc, NAD, Je suis perdue là. bah, c'est pas grave, je vais t'expliquer. NAD, en fait, c'est le carburant pour activer les bonnes parties du DNA, OK. plutôt la famille de sirtuins. Et c'est des gènes qui vont activer certaines parties sur le DNA. Ils ont découvert maintenant 7 gènes de sirtuins. Et du coup, quand avec l'âge, NAD, il descend. Mmh. Et du coup, on ne peut pas régénérer facilement le DNA et tout ça. Donc, le précurseur MNM, je prends, non, NMN, il ne faut pas le confondre avec, Oui. avec les MNM. Et du coup, je prends ça, mais je vais le prendre. Et ça, c'est TMG, trimethylglycine. Mmh. Et donc, trimethylglycine, c'est une donneur de méthyle. Parce que, qu'est-ce que c'est des méthyles? C'est en fait très simplement une molécule qui va donner une méthyle à une autre molécule. NMN, c'est le précurseur de NAD. Et le Mmh. corps, il recycle NMN. Et parfois, NMN, c'est cassé. Et du coup, notre grande piscine de metal donors, on l'appelle comme ça, Mmh. il est vachement épuisé par ce genre et encore plus quand on est beaucoup plus, quand on est beaucoup plus âgé. Ouais. Et c'est pour ça quand tu vas consommer NMN, tu vas réduire ton propre piscine de metal donors. Et du coup, je prends un TMG, trimethylglycine, pour qui ne touche pas à ma piscine de Donc mes les 2 propres. fonctionnent ensemble? Ouais, Mmh. tu peux le prendre seulement NMN, Mmh. mais c'est et tes niveaux de NAD, parce que ça active nos gènes pour récupérer je le vois, hein, depuis que je prends NMN, j'ai des cheveux et puis, quand je brosse mes cheveux, aujourd'hui, j'ai presque plus trop de cheveux dans ma brosse. Ah ouais, mais ils sont Heu, incroyables tes cheveux d'ailleurs, hein. merci. Et ça, mais il y a aussi un autre truc, une autre gène qui s'appelle CD38. Et CD38, il augmente quand on vieillit et il va détruire NAD. Hein, hein. Donc c'est vraiment un cycle. Et quand on prend moi je l'ai ici, Apigenin, quand je prends celui-là, c'est une flavonoïde qui en fait va réduire le CD38 parce que tu peux consommer NMN et TMG, mais oui, quand CD38 il est élevé, il va ralentir quand même ça. Mais tu ne veux pas le descendre très bas non plus parce que donc il faut le descendre, mais pas trop bas non plus parce que ça a D'accord. aussi des effets positifs. Je prends un Glynac et c'est chouette qu'on en parle là parce qu'il y a un paper qui a sorti le 22 mars qui a augmenté la durée de vie des souris avec 23%. Donc c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et Glynac, qu'est-ce que c'est? C'est la glycine. Donc c'est 2 acides aminés, glycine avec N-acétylcystine. Ça, c'est un truc de ouf. Il corrige le manque de production, manque de synthèse de glutathione, cet Mmh. maître d'oxydant de notre corps. Il descend fortement le stress oxydatif. Mmh. Il corrige des défauts dans le génome. Il corrige des
abnormalities de mitophagie, donc recycler les mitochondries. Mmh. Et surtout, ça c'est un des hallmarks marks of aging, il va corriger la mitochondrie dysfonction. C'est sorti la semaine passée, cette Mmh. paper. Et Alors du coup, Gleinac, toi, tu les achètes tous, enfin les 2 boîtes que tu nous as montrées là, c'était la même marque, Do Not Age là? Gleinac, tu peux le trouver, un peu partout et ça, c'est chouette parce que c'est des compléments alimentaires qui sont pas chers. Mmh. Glycine, ça coûte rien, mais c'est un truc de ouf, non? On peut régénérer notre DNA parce que quand on copie le DNA, Oui, souvent il y a des mutations, et d'autres trucs qui sont oui, pas bien copiés oui. et c'est énorme quand aujourd'hui, c'est vraiment what the time to be alive, hein. C'est Ah ouais, c'est fou Mmh de mh. oui et plein d'autres trucs aussi, hors des compliments, je vois aussi que tu joues beaucoup avec l'infrarouge et tout, cold exposure et tout ça, la Ouais. méditation, et tout ça, ça peut c'est toujours un plus un plus un plus un, Oui, ça fait je c'est pense. jamais je vais prendre un compliment aliment parce que tu parlais des hair boosters, la question c'est toujours: «Est-ce que je l'absorbe?» Mais oui, Heu, mais oui. est-ce que je l'absorbe? Comment je le consomme? Mmh. Est-ce que tu es résistant à l'insuline? Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce qu'il y a certaines trucs qui par exemple, quand on consomme la vitamine C dans le collagène, il faut le pas boire avec du sucre parce que la structure moléculaire de la vitamine C, ça ressemble vachement à la molécule de glucose et quand on mange des une boisson sucrée, par exemple, bah, les 2 ils combattent. C'est des antagonistes Ah! de l'un et l'autre et du D'accord. coup, bah, si tu manges des mandarines, par exemple, hem, ou des or on prend des oranges parce que c'est encore beaucoup plus sucré. Bah, la question c'est: «Est-ce que j'absorbe vraiment la vitamine C?» Ça se saurait, hein, parce que moi, tu sais, je travaille dans un magasin bio. On vend des kilotonnes d'oranges, de kiwis, et les gens, en fait, tu les vois venir à la caisse, ils ont une tête. Enfin, je suis désolée pour les clients, si jamais il y en a qui regardent, mais tu le vois qu'ils sont pas en bonne santé. Tu le vois qu'il y a de l'inflammation partout, que, il y a plein de problèmes et c'est pas les kilotonnes avec ce qu'ils mangent d'oranges par, semaine et par jour. Je pense qu'ils devraient avoir soi-disant, la vitamine C, c'est supposé être le truc, régénération cellulaire, machin. Alors je comprends pas comment ça se fait dans ce cas-là que, bah, ils sont pas du tout en bonne santé. Enfin, ça se voit sur le visage, quoi, ça se voit sur l'ensemble du corps. Donc, oui, il doit bien y avoir quelque chose de cet ordre. J'ai fait beaucoup des erreurs au début quand j'ai démarré le cétogène et tout ça et j'ai perdu, beaucoup de muscles et tout, il y avait Ah un ouais? moment que j'avais que, 3 de masse graisseuse encore. Ah ouais? Ouais, mon poids, il était, je suis 1 m 70 et mon poids, il était, au début, 56 kilos, Ah c'était ouais? horrible et du coup, j'ai commencé à apprendre que quand on jeûne, on peut juste, je parle sur des jeûnes, prolongés. Ouais. On peut juste, récolter que, sur chaque kilo de masse graisseuse, on peut récolter que, 10 kilocalories par kilo de masse graisseuse. Quand tu, pèses par exemple, 100 kilogrammes Ouais. et tu as, 30 de masse graisseuse, Ouais. ça fait presque, 30 kilos fois 70, ça fait 2 100 kilocalories. Donc là, tu peux bien jouer là-dessus, mais je pense qu'on est beaucoup plus mince. Je pense faire des jeûnes prolongés, plus de 5 jours, par exemple. Ah Je oui, pense pas que c'est constructif parce d'accord. qu'on va perdre des muscles. Pas Oui. beaucoup, mais on va perdre des muscles Mmh mh. mais quand tu es beaucoup plus mince, tu vas perdre encore beaucoup plus de muscles parce que tu as Mmh. presque quand tu pèses, par exemple, 70 kilos.
et tu as 10% ou 80 kilos, et tu as 10% de masse graisseuse. Ça fait 8 kilos, 8 fois 70, 560 kilocalories. Donc, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il vaut mieux jeûner 3 à 5 jours, mais pas plus. Oui, voilà, pas Mm. plus, ouais. Je ne sais pas Je s'il fais y en a aussi beaucoup des gens qui arrivent à jeûner plus longtemps que ça. Si? ah oui, j'ai fait Ouais. même, 14 jours une fois, Ah quand ouais? je pesais un peu plus, mais il faut prendre des compléments alimentaires, des vitamines et des minéraux. Ah ouais? Sinon, tu vas avoir plein de petites taches sur tes ongles, Ouais. et c'est pas très bien pour la santé. C'est pour ça que toi, tu prends des acides aminés quand même pendant ton jeûne intermittent? Avant, je pensais: «Oui, il faut boire, de la graisse, il faut manger de la graisse, de thé avec un peu de beurre dedans et tout ça», et du coup, je consommais énormément de calories, mais c'était un stress énorme pour mon foie parce que je respirais, énormément d'acétone, Mmh. parce que le corps, il peut pas stocker, si tu as pas de réaction, si tu manges pas assez de protéines, le corps, il peut pas stocker les graisses. Il va créer des corps cétoniques, Mmh. mais les corps cétoniques, on peut pas stocker. Donc Oui. du coup, on va l'évacuer par la transpiration et surtout Ouais. par, Et dans l'urine aussi? dans l'urine aussi, oui, bien sûr. Mmh. Et aujourd'hui, bah, j'ai regardé ce matin, mais ça compte pas trop parce que je jeûne. Heu, mais normalement, je suis toujours à entre 1,5, 1,8 de millimoles par litre de corps cétonique, Mmh. et mon sucre sanguin, il est toujours autour de 70-75 de milligrammes par décilitre. Mmh. Mais aujourd'hui, heu, mais c'est parce que je suis, à 4 jours de mon jeûne. Ah oui, là, ça Mais je commence vais à monter. oui, voilà, je Mmh. vais pas, augmenter plus. Mmh. Là, je suis à 3,5, et quand tu dis ça au médecin, hein, il dit: «Ouais, il faut prendre, de l'insuline et tout, heu». Oui, non, 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 c'est l'inverse. Heu, Quand il me regarde mon taux de sucre, il est très bas, il est à 54. C'est très, très bas, hein. Ouais, c'est bon. C'est là qu'ils vont paniquer, Mmh. mais non, j'ai des backup of, ketones. Il a mes Bah, corps d'ailleurs, cétoniques. alors ça ne le fait pas avec les appareils plus récents, mais les Freestyle, Optium, les trucs comme ça, dès qu'on descend en dessous de 4, souvent ils s'allument rouge, comme si c'était dangereux, et c'est marrant de voir que en fait les normes, de ces appareils sont pas du tout adaptées à ce qu'on fait avec aujourd'hui, quoi. Oui, voilà. Quand je vous disais qu'on allait parler de choses gastronomiques et métaboliques, je mentais pas là, on est au cœur du sujet. Bah, écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour tout ce que tu nous as appris et pour ton temps, parce que c'était génial et tu as été hyper généreux, avec tout le monde, donc vraiment 1000 merci, et je te le dis à mon nom et au nom de tous ceux qui vont regarder cette interview, parce que je suis sûre que tout le monde a appris beaucoup, quoi. Donc merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup, Joanne, pour cette invitation. C'était avec plaisir. À bientôt, Joanne. Et bah, à bientôt, salut.